Alors, je reviens en ce 2 décembre pour vous faire la suite de mes vidéos challenge calendrier de l'Avent. J'ai pas encore bu mon thé, donc je peux pas vous dire ce que c'est. J'en ai bu un ce matin, mais voilà. En fait, je l'infuse en 2 fois, mais j'ai laissé dans la cuisine. J'ai oublié de vous marquer ce que c'était. Bref, et donc là, je vais vous faire la première partie des produits que j'ai terminés au mois de novembre. Donc ce sont les morts au combat du mois de novembre. Je vous dis la première partie parce que j'en ai encore terminé pas mal. Donc je pense que je vais essayer de me tenir entre 10 et 15 minutes. Et puis demain, je vous ferai la suite. Et puis on va ouvrir le paquet numéro 2. Et je vois que le paquet numéro 2, c'est marqué thé. Donc voilà. Je pioche au hasard. J'ai pas pris le temps parce que là, je suis à une nouvelle disposition. Je suis pas à l'aise. Je peux pas m'étaler partout par terre. Je suis sur un pouf. Donc du coup, vous allez me voir en train de travailler la taille. Entre prendre, montrer, poubelle. Donc j'ai terminé, là par contre je peux peut-être vous trouver son petit frère, il est là. Donc j'ai terminé ce petit combo là, voilà, donc le Cadom, on me l'avait conseillé et je l'avais vu en promo, je crois que ça devait être chez Leclerc ou je sais pas quoi, où il y avait 2 petits sticks et 2 grands cheats. Moi ça me convient pas, j'ai encore un deuxième là, donc un deuxième de chaque. L'odeur est bien sur le moment, mais après je pense que je transpire trop. Donc moi ça va pas, j'ai l'impression d'être toujours mouillée sous les aisselles. Donc franchement ça me correspond pas du tout. L'odeur est sympa, hein, mais l'odeur reste pas, en tout cas pas sur moi. Donc non, je rachèterai pas, je vais utiliser les 2 qui me restent. Voilà, au mois de décembre ça va être mes amis empoisonnés si je puis dire, parce qu'en tout cas ça me correspond pas, donc je rachèterai pas. Ensuite, bon ça c'est mon amoureux qui l'a terminé, parce que moi je l'ai essayé un petit peu au début. C'est un shampoing réparateur pour les cheveux secs et abîmés de chez L'Occitane. J'aime pas du tout l'odeur. Ça sent un peu les huiles essentielles parce que c'est aux huiles essentielles, aux 5 huiles essentielles. Ma mère en avait acheté, il y avait une promo, je sais pas quoi. Elle en a acheté une cargaison et du coup j'ai fait ma distribution. J'en avais gardé un pour moi que j'ai utilisé au début à raison d'une fois par semaine parce que j'aime bien de temps en temps alterner pour le côté réparateur, mais au final ça me regraissait vraiment trop les cheveux et j'aimais vraiment pas l'odeur. Et puis après tous les autres bidons en fait je les ai donnés à, je crois que j'en ai donné 2 ou 3 à Mélanie, à Happy Together 17 qui elle adore ce shampoing, enfin peut-être qu'elle a changé d'avis avec la grossesse, mais en tout cas elle a dit qu'elle aimait bien et donc je lui avais filé. Mon amoureux lui a dit que bon c'était sympa à utiliser mais c'est pareil, l'odeur commençait à lui taper sur le système, donc ça fait quand même 1 an qu'on est ensemble. Enfin un petit peu plus d'1 an, mais voilà, ça fait 1 an qu'il l'utilise, il l'a enfin terminé, mais il a passé une bonne année avec en sachant qu'il vient le mercredi soir, il vient du vendredi soir au dimanche soir, donc il ne l'utilise pas forcément tous les jours, mais il est bien content de l'avoir terminé. Ensuite, j'ai terminé ceci qui est l'expert fermeté, en fait c'est un hydratant fermeté de chez Yves Rocher. Moi j'aime bien, pas beaucoup d'effets fermeté, en fait peut-être un effet immédiat tenseur, mais pas sur le long terme quoi. Après au bout d'1 heure, une fois que vous vous habillez etc et que le produit a été absorbé et autres, il n'y a plus d'effet tenseur, il n'y a plus d'effet fermeté, voilà. Par contre hydratation plutôt sympathique, bon là on va vers la saison hyper froide où je vais commencer à avoir une peau de crocodile sur les mollets, surtout sur les tibias, donc ça va pas être assez riche, mais là pour la période où je l'ai utilisé c'était plutôt sympathique. Moi j'aime beaucoup l'odeur, ça sent la même odeur que le fermeté des nénés que j'utilise habituellement et qui est encore en cours dans ma salle de bain, donc ça pourquoi pas racheter dans les périodes un peu charnières quand il fait pas trop froid et quand il fait pas trop chaud, parce que transpirer avec ça par contre, parce que ça laisse quand même un petit film poisseux entre guillemets, ça laisse un film d'hydratation et ça pénètre pas vraiment instantanément dans la peau, donc s'il fait trop chaud on va avoir tendance à transpirer de ça et c'est pas top génial. J'ai terminé ceci, c'est un exfoliant pour le corps que j'avais eu via un swap avec Emma qui est bien dégueulasse. C'est le Amazonia Viva Organic Butter. Ça sentait plutôt bon, je vous avais dit une bêtise quand j'avais commencé, j'avais dit ça sent fort les huiles essentielles, mais j'ai dû confondre avec un autre produit parce que ça sent pas du tout ça. C'est vrai que ça sent un peu le lait, le yaourt. Ouais, j'aime assez, j'ai bien aimé. Je m'en servais à la fois exfoliant et à la fois nettoyant parce que c'est vrai que c'était une pâte assez onctueuse et hydratante et qui avait tendance pas à mousser mais à faire comme un lait de douche en fait.
un peu comme une crème de douche avec des petits grains exfoliants. Donc j'ai plutôt bien aimé, c'était pas du tout agressif. C'était gommant vite fait, voilà. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser, enfin en tout cas sur ma peau à moi, je pouvais l'utiliser tous les jours. Donc il y avait des fois, pendant 3-4 jours de suite, j'avais envie de me gommer, donc je le faisais. Puis après, pendant une semaine, je ne voulais plus en entendre parler. Donc c'était bien, ça me permettait un peu de répondre à mes envies. Je vais garder le pot parce que là, je vais utiliser de chez Rituals des sachets de sel. Donc je vais pouvoir les conserver là-dedans. Je surveille l'heure, je surveille l'heure. J'ai terminé un gel intime régulateur active. C'est un soin et prévention qui aide à maintenir l'équilibre naturel de la flore intime. Voilà, donc de chez Intima, j'avais pris ça. En fait, je prends souvent des marques parce que c'est souvent en promotion par lot 2 ou 3. J'ai bien aimé, je rachèterai quand ce sera en promotion parce que sinon je trouve ça un petit peu cher. Moi j'aime bien me laver avec un truc différent, c'est-à-dire me laver la foufounette et puis les fesses avec ça et puis me laver le visage avec un autre truc. Voilà, j'aime bien du coup que chaque partie ait son savon. Contrairement au lait hydratant, enfin moi je m'hydrate avec le même produit du cou jusqu'aux pieds, enfin, même pour les trucs minceurs. Par exemple quand c'est spécial cuisse, je mets pas que sur les cuisses, je mets sur tout le corps. Voilà, pour résumer. Là par contre voilà, j'aime bien ce petit savon non agressif qui me permet de ne pas avoir d'infection urinaire, puisque j'en ai déjà eu 2-3 et c'est très désagréable. Donc alors moi ça me tombe toujours un dimanche quand il n'y a pas de pharmacie d'ouvert, quand tu peux pas aller voir un médecin. Donc voilà, donc je rachèterai quand c'est en promotion. J'ai terminé un gel douche. Alors ça va être la fête du gel douche parce que j'en ai terminé plein. J'en avais peut-être plein qui étaient ouverts, donc ce qui fait que je les ai tous terminés là. J'ai terminé de chez Bourjois le Cajolais-moi. C'est au lait et fleurs de cerisier. J'ai adoré. C'était vraiment un truc onctueux. Ça moussait quand même. Et ça sentait méga super bon. Je l'ai dévoré en peu de temps, je crois. En 3 semaines, il était dégommé. Je sais pas ce que j'ai fait ce mois-ci, je me suis lavé plus que de raison, je ne sais pas. J'ai terminé un autre gommage. Alors celui-ci, je l'avais commencé il y a super longtemps et après, je l'avais mis dans mon truc de soins. Parce que quand je faisais des soins minceur, alors à la base, c'est un exfoliant pour le visage de la marque Queen Hélène. Donc c'est avec un exfoliant avec des trucs d'abricot, là, je pense, parce qu'il y a marqué apricot. Et en fait, je le trouve super abrasif, super gommant. Et donc, ce qui fait que je ne l'utilisais pas trop sur le visage, je l'utilisais vraiment sur le corps. Et sur le corps, il est top, génial. Et donc, ce qui fait que quand je faisais des soins minceurs à ma maman, je m'en servais pour lui exfolier le corps, les cuisses, etc. avant d'appliquer le soin minceur pour une efficacité plus optimale. Et donc, du coup, comme j'ai fait le tri dans mes affaires que j'emmène au salon, j'ai fait un peu un vide dans les trucs que j'avais en cours, et ce qui n'était pas approprié pour partir au salon est revenu dans ma salle de bain, donc j'ai pu enfin le terminer. J'ai beaucoup aimé pour le corps. Après pour le visage, comme je vous dis, il arrache la tronche, hein, donc voilà, si vous aimez un truc qui vous arrache la figure, il est très bien, mais moi je l'ai utilisé pour le corps. Hop, j'ai terminé toutes mes hydrolats, c'est comme ça qu'on appelle, ouais, hydrolats, de chez Aromazone en fait, parce que je me suis réveillée, je les ai achetés l'année dernière, ou en tout début d'année 2014, et oui, ça, je pense que ça devait être en début d'année 2014, c'est des choses qui ont été fabriquées fin 2013, et avec une année seulement d'utilisation. Donc comme quand je les ai achetés, je les ai ouverts, je les ai sentis, il fallait quand même que je les utilise, et donc c'était bon jusqu'en décembre 2014, donc je les ai tous terminés sur 2 mois je crois, parce que j'ai fait octobre-novembre avec. Je m'en servais aussi bien comme tonique, comme eau micellaire entre guillemets pour me démaquiller, etc. Et je me pchitais en sortant de la douche, enfin le matin au réveil. Alors il y a l'eau de citron que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je rachèterai sans doute. C'était vraiment un tonique pour le matin. L'eau de citron, c'est top génial. Je rachèterai, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ensuite, il y a l'hydrolat pur de Tea Tree que j'utilisais le soir avant de me mettre ma crème de nuit en fait, pour essayer de réduire les imperfections. J'ai pas vu grand chose en fait et ça schlingue. Donc du coup, non, je rachèterai pas, ou peut-être voilà l'huile essentielle de Tea Tree que j'appliquerai localement sur les parties où il y en a besoin.
Ça, je sais pas pourquoi je l'avais pris. C'est le bambou, alors c'est l'hydrolat pur, bambou de la région d'Anduze. Et je pense que je l'ai pris, en fait, j'ai utilisé surtout sur les cheveux parce qu'il y a marqué que ça peut, c'est pour tonifier les cheveux fins et abîmés. Mais j'ai vu aucune différence, sauf que ça me rendrait un petit peu les cheveux plus doux, voilà, mais j'ai pas eu les cheveux moins abîmés et moins fins. Et alors ce truc là qui sent la mort, et c'est un gros, et je pense que j'avais pris ça pour pouvoir l'utiliser sur les clientes ou sur ma mère, etc. C'est l'hydrolat cyste ladanifère, c'est un tonique raffermissant. Donc pour les peaux matures et réactives, et en fait j'ai jamais utilisé ni sur ma mère ni sur aucune cliente, et donc ce qui fait que vu que c'était bon que jusqu'en décembre 2014, je me le suis coltiné pour me raffermir le visage. J'ai vu aucune différence, hein. Avec ou sans c'était la même, sauf que mes narines n'ont absolument pas supporté, ça pue, ça pue, ça pue. Voilà, je pense que j'ai un problème avec les trucs naturels, bio et autres, et ça sent très mauvais. Donc du coup, la seule que je rachèterai parmi tout ça, ce sera citron, hydrolat citron. J'ai terminé un nettoyant visage, on va faire encore 5 minutes, de chez Neutrogena, le Visibly Clear, le gel nettoyant en pamplemousse rose. Celui-ci c'est mon préféré, c'est mon top numéro 1 de tous les nettoyants visage et de tous les nettoyants Neutrogena. Donc je rachèterai sans hésiter, surtout qu'ils sont constamment en promotion quand il y a des semaines beauté, que ce soit Carrefour, Leclerc, Intermarché. C'est les gondoles Neutrogena sont tout le temps soldées, donc c'est là que j'irai racheter. J'ai terminé donc encore un gel douche. Celui-ci c'est un gel douche que j'avais aussi dans un swap. C'est de chez Nocibé, c'est le Mimosa Muguet. Voilà, il a fait son boulot, il m'a lavé, il sentait pas mauvais, mais je pense pas que j'irai courir le racheter. C'est pas mon préféré, je pense que le Ylang Ylang Jasmin il doit être bien meilleur. Alors j'ai terminé ces petits trucs rigolos. Bon, voilà, je les ai eu dans un swap que j'avais eu, que j'ai fait avec Emma. Et donc c'est de chez Rituals, c'est deux gels douche extra moussants. C'est super marrant, par contre ça part à une vitesse folle, je crois que j'ai dû me laver 3 fois avec chaque. Parce que je suis aussi une grosse consommatrice, quoi. J'ai besoin que ça mousse beaucoup sur mon corps et que ça sente bon. Donc voilà, je pense que ça doit coûter quand même assez cher. Mais je les ai dégommés, quoi, en 3 fois chacun. Et voilà, j'ai trouvé ça super rigolo, hein. C'est vrai que ça fait comme un espèce de gel... Bah c'est ça, c'est un gel extra moussant. Ça fait bizarre. Enfin, moi, je peux pas vous dire si c'est plus de gel à raser, parce que j'utilise pas de gel à raser. Mais voilà, ça sentait très bon, c'était très agréable. Par contre, ça pique un peu la zézette, hein, parce que j'avais le malheur, en fait, le temps qu'on se lave et tout, la mousse, elle migre. Et quand elle migrait à ma zézette, eh bien, ça chauffait, en fait. Donc, il faut faire assez attention si vous avez les muqueuses sensibles comme moi. Je vais m'arrêter là. Je vais ouvrir mon petit cadeau, hein, et puis après, je vous fais la suite demain. Alors, mon petit cadeau, il me reste encore l'équivalent de la même chose, donc pour pas que ça dure trop longtemps, voilà. Donc il y a marqué thé. Alors je vais pas vous réexpliquer le principe du calendrier de l'Avent, c'est tous les jours on a un petit cadeau. Et puis en fait avec Emma, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était donné pour nous aider à trouver des idées cadeaux, une liste de mots. Et donc dans la liste de mots, pour le 2, elle a choisi le mot thé. Alors... Donc, je devine ce que c'est, hein, c'est du thé. Je pense que ça n'a pas supporté le voyage parce que je vois qu'il y a plein de feuilles de thé partout. Ouh là là. Ouh là là. Donc, il y a du scotch. Donc c'est du thé en vrac, mais en vrai vrac quoi. En vrai vrac. Donc là j'ai... Ouh là là. Je vais être bonne pour l'aspirateur. Thé vert menthe, de l'herbier. Hop, on va essayer de refermer bien la boîte. L'herbier de Gascogne. Thé vert menthe. Voilà, dans une petite boîte. Je connais pas du tout cette marque-là. C'est quand même... Ensuite, on a... Je pense que c'est ce qui est dans le sachet qui a été complètement... on va voir. Ou alors c'était vraiment le thé vert menthe, je sais pas.
On va voir. Alors ça ensuite c'est les jardins de Gaïa. Ah, j'avais entendu parler de ça, mais j'ai jamais vu. Thé vert au jasmin. Donc là c'est en sachet. Voilà. Et alors, là où il y a le plus de... Ah, ça m'a l'air d'être une tasse. Comment ça se fait qu'il y a autant de... Ça s'est ouvert, c'est pour ça? Ah, peut-être. Non, pourtant ça... Ah si, ça s'est ouvert. C'est le thé vert menthe qui s'est baladé dans tout le carton. Ah, elle n'est pas cassée, c'est cool. Une tasse avec la petite cuillère qui va bien. Ah, j'avais peur que ce soit un truc de thé qui soit complètement... bon, j'ai perdu, je pense, un tiers du thé vert menthe. Et alors là, c'est le thé vert jasmin. C'est deux parfums que j'adore. Et là, il y a une tasse avec un oiseau. Elle est blanche et violette. Ça va très bien avec chez moi. Et puis, il y a la petite cuillère qui va avec, là, dans le truc, là. Le trou. Il y a un trou. Mais ça rentre